Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur pour cette exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une pierre verte pour le moins étonnante, la moldavite. Et avec nous, notre spécialiste des sciences pour décrypter tout ça. Bonjour. Oui, la moldavite, c'est un sujet vraiment passionnant. C'est un lien direct avec un passé assez cataclysmique de notre planète, en fait. Absolument. L'idée, c'est vraiment de plonger dans les informations qu'on a sur cette gemme à l'origine cosmique, née de l'impact d'une météorite il y a presque 15 millions d'années. Notre mission, essayer de comprendre cette gemme des étoiles. Alors, pour commencer par le commencement, sa formation. On nous ramène dans le sud de l'Allemagne il y a très longtemps, 14,75 millions d'années, c'est ça? C'est tout à fait ça, un énorme astéroïde qui percute la Terre et ça forme le cratère de Rhys. L'énergie qui est libérée est absolument colossale. La température, la pression, ça devient si extrême que les roches terrestres, elles sont vaporisées, fondues presque instantanément. Ah oui, d'accord. C'est pas juste un choc, c'est une transformation complète de la matière sur place. Et ce qui est fou, c'est que ces matériaux terrestres fondus sont projetés super loin, à des centaines de kilomètres. Qu'est-ce que ça nous dit sur la violence de l'impact? Ça montre une énergie phénoménale. Ces gouttelettes de roches fondues, elles sont projetées très haut dans l'atmosphère et ensuite elles retombent et en retombant, elles refroidissent extrêmement vite. Et c'est ça le point clé, ce refroidissement ultra rapide. Pourquoi si rapide? On obtient un verre naturel amorphe. Et ces verres d'impact, on les appelle des texites. La moldavite, c'est une variété très particulière de texites. D'où cette description de verre naturel. On parle souvent de sa couleur verte, vert bouteille. C'est lié au fer apparemment. Oui, principalement, mais il y a des nuances. Vert forêt, olive, parfois même un peu bleu-vert. Les plus clairs sont assez recherchés, c'est vrai. Et les plus brunâtres, on les trouve où déjà? Plutôt en Moravie. Elles sont moins prisées. La couleur dépend de la teneur en fer, son état d'oxydation, mais aussi de la composition globale. C'est surtout de la silice, du SiO2 avec de l'aluminium, du magnésium. C'est l'héritage des roches qui ont été fondues en fait. D'accord. Et sa surface, elle est comment? Lisse? Pas vraiment. Elle est souvent sculptée, on pourrait dire, avec des stries ou des bulles de gaz qui ont été piégées quand ça s'est formé. C'est assez caractéristique. Et son nom, moldavite, ça vient d'où? Ça vient de la rivière Moldau, qui est la Vltava en tchèque. C'est près de cette rivière qu'elle a été décrite pour la première fois scientifiquement par Zip en 1836. Ce qui est quand même incroyable, c'est sa localisation. On la trouve quasiment qu'à un seul endroit, non? Oui, c'est un point vraiment essentiel. Plus de 99% des Moldavites viennent d'une zone très limitée, dans le sud de la République tchèque, le long de la Vltava surtout. České Budějovice, ce genre d'endroit. Voilà, České Budějovice, Drové Svigne. On en trouve un peu en Moravie aussi, vers la Jilava, mais elles sont différentes, souvent plus sombres, plus opaques. Mais nulle part ailleurs dans le monde on ne trouve de tektite avec cette couleur verte et cette transparence. C'est vraiment la signature de l'impact de Rhys sur ces roches-là. Et cette origine explosive, ça explique aussi les formes incroyables qu'on trouve. Gouttes, disques, spirales, on dirait presque des éclaboussures figées. Exactement. C'est comme une photo instantanée de la projection et de la solidification en plein vol. Chaque pièce brute raconte cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart sont vendus bruts, pour garder cette forme originelle. On les taille rarement alors. Seulement les plus purs, les plus limpides. Mais c'est assez rare, parce qu'on perd justement cette forme naturelle qui est si évocatrice. Et forcément, cette rareté et cette histoire unique, ça a fait grimper les prix. Les chiffres sont assez dingues. On est passé de quoi à moins de 5 € le gramme il y a 20 ans Oui, à plus de 110 € le gramme aujourd'hui pour les belles pièces. Ça fait plus de 110 000 € le kilo. C'est énorme. oui, la flambée est spectaculaire, et bien sûr, ça attire les contrefaçons. Le marché est malheureusement inondé d'imitations. Des imitations en quoi? Souvent du sample vert fabriqué en usine, beaucoup vient d'Asie. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas de la moldavite. Et comment on fait les différences alors? C'est possible à l'œil nu, c'est très difficile. Il faut une vraie expertise, examiner la texture interne au microscope, chercher les inclusions de gaz spécifiques. Elles ont souvent des formes bizarres, allongées. Parfois, il faut même faire des analyses chimiques pour être sûr de l'origine. L'apparence seule est trompeuse. Bon, avec une origine pareille, née d'une collision cosmique, c'est pas étonnant que ça inspire des interprétations un peu ésotériques, disons. On entend parler de pierres cosmiques, de connexions universelles. Oui, c'est assez courant avec les objets naturels qui sortent de l'ordinaire. Scientifiquement, la fascination est là, bien sûr,
Mais elle est ailleurs. La Moldavite, c'est une archive géologique. Elle nous parle des impacts météoritiques, de la composition de la croûte terrestre à cet endroit il y a 15 millions d'années. C'est un témoin direct d'un événement majeur. Exactement. Un témoin matériel d'un événement cataclysmique qui a façonné notre planète. Un fragment d'histoire figé dans le verre. Ok, donc si on résume rapidement, origine unique par impact météoritique, verre naturel, verre spécifique, localisation hyper limitée en République tchèque, Des formes variées qui racontent sa formation. une valeur qui explose avec le problème des faux, Tout à fait. et cette distinction importante entre la réalité scientifique, qui est déjà fascinante, et les croyances qui peuvent s'y greffer. C'est ça. Voilà. Voilà, la Moldavite, c'est bien plus qu'une pierre verte. C'est vraiment un fragment de l'interaction entre notre Terre et le cosmos. Une trace vitrifiée d'une collision ancienne. Ça nous ouvre une fenêtre sur les forces immenses qui façonnent les planètes. Une fenêtre sur notre histoire planétaire, et peut-être une invitation à réfléchir à notre propre place dans cet univers marqué par des événements cosmiques d'une échelle qui nous dépasse complètement. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.